Exercice simple aujourd'hui au niveau de la rotation, en fait, pour sentir le mouvement de base de cette rotation-là. Et l'exercice s'adresse autant au niveau des débutants qu'aux golfeurs un peu plus expérimentés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, disons que vous allez déposer le club au sol comme ça. Vous allez prendre la posture comme si vous vouliez taper la balle. Donc, exactement la même posture que si vous aviez le club dans vos mains. Et à partir d'ici, prenez les boutons de votre polo, prenez votre boucle de ceinture et imaginez-vous que tout ce que vous allez faire au niveau de votre mouvement, c'est de sentir que les boutons de polo et la boucle de ceinture, faites-les tourner tout simplement comme ça ici vers l'arrière. Faites-les tourner les deux ensemble comme ça ici. Ce que je veux vous faire sentir avec cet exercice-là, c'est que le but du mouvement au golf, c'est quand même un mouvement en rotation. On voit le corps qui tourne un peu d'un côté, tourne de l'autre comme ça ici. Et souvent, la problématique, lorsqu'on fait notre mouvement, c'est qu'on essaie tellement, par exemple, de dissocier le bas du haut du corps ou on travaille trop le haut du corps par rapport au bas du corps. Bien là, ça devient super difficile de trouver le bon synchronisme à travers la balle. Alors, si vous avez beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts ou si vous débutez au golf, cet exercice-là est génial. Alors, je me replace, boucle de ceinture, les boutons de polo comme ça ici. Et là, je fais simplement faire tourner les deux ensemble, d'un côté et de l'autre. Par la suite, je prends le club dans mes mains comme je le fais à l'habitude. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer exactement sur la même chose. Alors, je prends mes boutons de polo, je prends ma boucle de ceinture. Et là, moi, ce que je vais faire, je fais simplement tourner d'un côté, tourner de l'autre comme ça ici. Et le fait de faire ce mouvement-là comme ça ici, bien, fait en sorte que je sens beaucoup mieux cette rotation-là et je sens que tout le corps tourne un peu plus ensemble. Oui, dans un monde idéal, lorsqu'on redescend à travers la balle, ce qu'on aimerait sentir, c'est que le bas du corps amorce un peu le mouvement et ensuite, c'est le haut du corps. Mais ce n'est pas parce que les deux travaillent quand même bien ensemble qu'on n'est pas capable d'avoir de super bons résultats. Alors, si par exemple, lorsque vous redescendez à travers la balle, si vous avez tendance à avoir un bas de corps qui démarre beaucoup trop rapidement par rapport au haut du corps, bien, cet exercice-là va vraiment vous aider. Vous allez aller chercher un peu plus de stabilité au niveau de votre rotation. Alors, lorsque vous allez vous installer maintenant avec la balle, vous allez aller chercher exactement cette même sensation-là. Alors, je m'installe comme ça ici. Moi, je me dis, parfait, quand je vais faire mon mouvement, mes boutons de polo, ma boucle de ceinture, je vais simplement les faire tourner les deux ensemble comme ça ici, d'un côté et de l'autre. Et quand je fais ça, là, vous voyez que je ne fais pas nécessairement d'erreur qu'on voit souvent, c'est-à-dire qu'on s'installe comme ça ici, et là, on fait le mouvement vers l'arrière, et là, tout le corps se relève, le corps replonge vers le sol pour ensuite se relever ou peu importe. Si je me concentre à rester un peu dans cette même posture-là ici, et de simplement faire tourner bouton de polo et boucle de ceinture ensemble, bien, vous voyez que le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il tourne bien et il reste toujours à peu près à la même grandeur. Et là, quand je termine, c'est normal d'être plus grand, mais vous voyez comment ça amène beaucoup de stabilité. Alors, ça va vous enlever énormément de problématiques de « je démarre juste les bras vers l'arrière, je ne laisse pas tourner le corps » ou à la descente, je démarre trop le bas du corps, mais le haut du corps ne fait rien. Alors, c'est simplement pour essayer de synchroniser un peu plus le corps et pour se faciliter, en fait, la vie lorsqu'on redescend à travers la balle. Boucle de ceinture avec mes boutons de polo, je tourne d'un côté, je tourne d'un côté, parfait. J'y vais comme ça avec la balle, tranquillement. Une fois que vous aurez bien maîtrisé ce mouvement-là, si pour vous, ça donne des super résultats, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête par la suite à essayer de sentir vraiment le bas du corps en premier et ensuite le haut qui arrive à l'impact. Si pour vous, lorsque vous faites ça, vous avez de super bons résultats, restez avec ce concept-là de faire travailler les deux en même temps. Et si, par exemple, par la suite, vous voulez essayer de travailler le bas du corps en premier par rapport au haut, vous pouvez le faire aussi. Mais ce n'est pas automatique qu'on doit nécessairement complètement dissocier le bas et le haut du corps. Alors, je le refais encore une fois. Mes boutons de polo, boucle de ceinture, je tourne, parfait, je sens ça. Alors là, je peux y aller avec la balle encore une fois, je peux y aller tranquillement comme ça. Et peu importe le club, je peux faire exactement le même mouvement.